Attention, la mariée. Un peu plus par là, voilà. Comme ça, ne bougeons plus. Ma petite nièce a voulu que tous ses amis soient invités à son mariage. Rien que des jeunes. Elle a eu bien raison. Ne bougeons plus. Ne bougez plus. Dites-moi, commissaire, pourquoi vous êtes envoyé ici, à Gênes? C'est pour enquêter sur le meurtre de la mariée et sur l'enlèvement du banquier. C'est moi qui ai hérité de l'affaire. Bienvenue, commissaire. Bonjour. 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 Je m'occupe des bagages. Oui, ils sont là-bas. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, enfin, ça a tangué un petit peu quand même. Vous allez vous mettre au travail tout de suite, j'imagine. Eh oui. Voici votre voiture. Nous allons directement au commissariat, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Je sais que le un questeur instant. désire vous parler. Non, allez-y, je veux voir quelqu'un. Je vous rejoindrai Très bien, plus tard. commissaire. Comme vous voulez. Bon, alors, à tout à l'heure. Prenez soin du chien. Salut, monsieur le commissaire. Salut. Je me suis renseigné, on m'a dit que c'est Morini qui a enlevé cet homme. Bien sûr, j'ai eu du mal, vous savez, mais... Tiens, non. Et où l'ont-ils emmené? Sur un bateau en démolition au chantier Reggio. T'as entendu? Un rat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'occupes du vieux.
S'il bouge, tu le liquides. D'accord. Regardez-moi qui est là. Ah, celle-là, elle est bien bonne. Et dire que c'est vous qu'on a chargé de me libérer. J'ai besoin de la voiture, descendez. Mais dites donc, quand est-ce que vous me la rendez? Moi, je dois aller à Rome. On vous la rendra bientôt. Descendez aussi, madame. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Et nos bagages, ils sont dans le coffre. Eh, m'abîmez pas. Vous la retrouverez intacte. Oh, ils ont tous les droits. Mais... Est-ce qu'il y a un téléphone? Oui, dans la cabine, à droite. Merci. Je me fiche qu'il soit en réunion. Entre quand même. Dis-lui que je l'appellerai sitôt que je serai à la maison.
monsieur, la jolie montre. Elle est en or massif. C'est une affaire, tenez, prenez-la. Je vous ferai un prix. Mais non, mais partez pas. Et alors? Les gars qui se mêlent de nos affaires nous emmerdent. T'as intérêt à parvenir par ici, mec. Ah, si c'est toi qui le dis. Oh, assez de blablabla. Je ne sais pas qui est le salaud qui a monté ce coup, mais qui que ce soit, il le paiera cher. Et puis, ce policier... Pourquoi est-il venu se mettre dans mes pattes, celui-là? Oui, Terzi. Je ne veux pas qu'il me casse les pieds, c'est clair? Chini est rentré? Ouais, il t'attend. D'accord. Comme vous voudrez. Oui, oui. Très bien. Excusez-moi, mais j'attends des choses. Je vous rappelle ce soir, oui? Ah oui, à ce soir. Le vieux a été libéré. Oui, je sais. On en parlait déjà au port. Essaie de trouver la planque de Morini. Il faut s'assurer qu'il ne dira rien. Débrouille-toi comme tu voudras, mais tâche d'être discret. Et puis tu te mettras en contact avec le docteur. Porte-lui cette enveloppe et dis-lui que le travail qu'il a commencé, je veux qu'il le termine définitivement. J'écoute. Je le trouverai à la clinique. Qui ça? Le docteur des fous, tu le trouveras plutôt à la galerie Boccardo. Ouais. Il passe à 8 heures tous les jours. J'y vais. Mais cessez de me casser les pieds avec cette sombre histoire. Mais si, justement, les assurances sont faites pour ça. Et puis, le comptable n'a qu'à s'en occuper. Ah, il y a des jours où je regrette de n'avoir pas voulu devenir un pêcheur comme mon père. Vraiment? Qu'est-ce que tu crois, imbécile? C'est un travail qui donne des satisfactions, même si souvent on prend la mer au petit jour avec le ventre vide. Vous me faites marrer, vous les jeunes d'aujourd'hui. Il vous suffit d'un flingue et boum, voilà. Tout est résolu. Tu crois que ça me plaît de rester dans ce putain de bled? À faire des choses ignobles? Non. Mais je cherche pas de circonstances atténuantes parce que je n'en ai pas la moindre. Seulement toi, pour qui tu es, représente par-dessus tout un réel plaisir. Monsieur Chini, Qu'est-ce que tu veux? on vient de nous annoncer la visite des contrôleurs du fisc. T'inquiète pas. Va dire à Mario de cacher les marchandises, comme d'habitude. T'as raison. Que puis-je vous dire, Terzi? À peine arrivé, vous vous êtes arrangé pour créer un des plus grands bordels que notre ville ait jamais connu. Oui, mais il a bien Mais, failli. je sais ce que vous allez me dire. Vous avez libéré Benzi, d'accord. Mais vous auriez pu attendre l'arrivée de la brigade au lieu de n'en faire qu'à votre tête. Et Morini ne se serait pas échappé. Dites donc, vous vous habillez toujours comme ça? Oui, tant qu'on n'augmentera pas mon salaire. Terzi, vous ne seriez pas un de ces contestataires qui veulent un syndicat de la police? Non, je ne tiens pas beaucoup au syndicat. Venez, Terzi, venez. Venez, entrez. Suivez-moi. Asseyez-vous. Alors, essayons de récapituler. Primo, vous n'aviez pas l'autorisation du juge pour entrer sur ce chantier. Secondo, vous avez bloqué la circulation de la ville durant 1 heure. Tertio, vous avez laissé le séquestrer seul en compagnie d'un cadavre sur un bateau en démolition. Et pour finir, vous vous êtes mis à jouer aux Indiens en plein centre de la ville parce qu'un groupe de voyous vous aurait soi-disant menacé. Vous trouvez que notre métier n'est pas déjà assez compliqué comme ça, non? Ça ne vous suffit pas? Dois-je continuer? Non. Alors vous pensez que je suis fautif? Par pitié, Terzi, par pitié. Regardez les autres policiers. Ils sont plus calmes. Nettement plus calmes que vous.
Vous savez, j'ai un taux de cholestérol beaucoup trop élevé. Je sais que vous pensez à Morini. Mais faites en sorte que mes enfants ne deviennent pas orphelins prématurément. Hein? Voilà, c'est tout. Ciao, docteur. Bonjour, Rocky. Vous devez me rendre un service, docteur. Je me demande si je peux... Pas de si. C'est un ordre, d'accord? Où est-ce qu'on va? À la maison. Commissaire Terzi. Attends-moi un moment. Tu te souviens, je suis Gouliel, mais... Certainement. Le juge d'instruction bourré d'emmerdement. C'est vrai, pas de quoi pavoiser. Écoute, j'ai besoin de te parler en tête-à-tête. Bon, allez, viens. Alors tu penses qu'en ce qui concerne les enlèvements, ils veulent enterrer l'enquête? C'est mon sentiment. Pour moi, c'est clair. Ils m'ont retiré le dossier au moment même où j'étais sur le point d'aboutir. J'étais arrivé à trouver les traces de l'argent versé pour la rançon. Cet argent a été utilisé en partie dans des spéculations immobilières et en partie pour financer des opérations illicites. De hautes personnalités doivent être impliquées dans l'affaire. C'est incroyable. Tu n'imagines pas le nombre de trafics qui s'opèrent clandestinement. Armes, cigarettes, pierres précieuses, drogue. Un fleuve d'argent qui sert à financer le milieu. Oui, mais nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, rien. Toi, peut-être, en continuant jusqu'au bout. J'avais découvert un de leurs prête-noms, un certain Sassi. Un paysan analphabète, au nom duquel ils ont traité un lotissement de petites villas sur la Riviera. Ils ont fait gribouiller à sa femme une signature devant notaire. Cependant, j'espère par le cadastre et le bureau de l'enregistrement remonter jusqu'à la source au nom du vrai spéculateur. Malheureusement, officiellement, je ne peux plus rien faire. C'est pourquoi je te communiquerai le double des pièces du dossier. Essaye de voir ce que tu peux en tirer. Veux-tu un café? Oui, merci. Allô, ici le 113. Il y a un message pour vous dans la cabine téléphonique de la place du 12 octobre. Allô, mais qui est à l'appareil? L'homme qui a assassiné la mariée. Non, du calme, quoi, Antoine. Je veux pas que tu loques la digestion. Ah, te fâche pas, j'étais en train de penser. Oh, j'imagine à quoi tu peux penser. Ah. Il y a du nouveau sur le meurtre de la mariée? Alors, rien. Ils nous ont transmis les renseignements sur la famille. Tu veux les voir? Voilà. Et l'expertise du message? Eh bien, la photo de l'église a été prise avec un Polaroid couleur et le Sphinx est une simple photocopie d'un dessin. Voilà. Bien sûr, c'est ce que je pensais. Oui. Et puis, il y a autre chose que je... Quoi? M'en souviens plus. Colantoine, je sais que tu as la digestion lente, mais là, tu exagères. Zazera, l'agent qui est brun, celui qui porte des moustaches noires, toujours habillé en noir et qui ressemble à un flic, tu vois qui c'est? Il est en train de filer la femme de Morini. Tu en es sûr? Tu vas à l'agence et tu tâches de t'informer sur ce qu'elle a fait.
Dites-moi, est-ce qu'on peut téléphoner à l'extérieur? Oui, monsieur, vous pouvez téléphoner, allez-y. Merci. Ici Terzi. Je suis dans l'ascenseur de la porte Castelletto. Demande qu'on m'envoie une voiture à la sortie. Bien. Merci. Mais il n'y aura pas de danger? Quel danger veux-tu qu'il y ait? Un canot à moteur aussi rapide qui peut le rejoindre. Très bien. Alors tu me fais savoir quand il sera là. Compte sur moi. Comme tu es nerveux, Morini. Ta main tremble. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais de l'esprit. Connard. Ça n'a pas du tout plu au chef que tout se soit terminé d'une façon aussi merdique. J'ai l'impression que tu commences à te faire vieux. Écoute, Mina, dis plutôt au chef que je veux le reste de mon pognon avant ce soir. Tu piges? Tu n'auras pas un sou. Et même, tu peux le remercier qu'il ne te demande pas de lui rendre ce qu'il t'a déjà donné. Je te conseille de rester tranquille. C'est pas facile de trouver une planque sûre. Je veux tout l'argent avant ce soir. Je suis Morini. Ne l'oublie pas. Maintenant, Minet, dis à ces minables qu'ils peuvent retourner dans leur case implorer les sorciers pour qu'ils leur donnent des burnes. Ceci est un manteau de renard argenté, une cape de lynx de l'Alaska. Voici le merveilleuse cape d'Oslo. À présent, ces demoiselles vont vous présenter dans quelques instants 3 modèles que vous pourrez admirer. Voyons les autres modèles. Cela me plaît assez. Il n'y a que l'embarras du choix. Il me semble qu'il te manque un manteau de tigre. Fais-toi le offrir par ton mari. Cette affaire est un vrai coup de chance. Ça m'apportera beaucoup de voix aux élections. Alors, je verrai qui sont mes vrais amis. Mais tu sais comment je suis. Nous avons grandi ensemble. Et les affaires sont les affaires. Tu ne peux même pas me demander de bloquer les travaux sur l'autoroute. Je ne te demande rien, je te l'ordonne. Tu dois comprendre. Ce que j'ai entrepris doit aller jusqu'à son terme. Celui-là, je le trouve ravissant. Moi aussi. Mes amis devront me supplier pour que je prenne les rênes. Bien sûr, mais... Après, je réglerai mes comptes avec les autres. Souris. On fait des achats pour nos femmes. Et voici, madame, une splendide jaquette de renard du Groenland. Et puis cette merveilleuse cape de tigre. Alors, ma chérie, tu t'es décidée? Oui, pour la cape. Bien. Monsieur Dellera, nous prenons la cape. Cette division est à reporter là-bas. Vous, au contraire... Vous trouverez un autre message du Sphinx, adressé à la police poste restante au bureau de la rue Afforetti. De la rue Afforetti. Tu veux le réécouter? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voix masculine d'adulte, sans aucune trace d'accent. Pour être précis, ce type me semble avoir des difficultés à prononcer les T. Son élocution est contrefaite, comme s'il récitait en camouflant sa voix. De toute façon, il y en a trop peu pour qu'il soit possible de l'identifier. Merci, Thomasy. Je vous en prie. À écouter le message et étudiez-le, pour ce qu'il vaut. Écoute, Thomas, si tu me fais une copie de la bande et tu me l'envoies, et ciao. D'accord.
Allô, Colantuoni, tu as fini de digérer? Bien sûr, commissaire. Je suis à la diète. Vous désirez? Entre deux bouchées, aurais-tu trouvé la corrélation entre la mariée assassinée et l'ingénieur de la construction? Non, simplement que le grand-père de la mariée est l'entrepreneur de travaux Mario Borelli, le cimentier avec lequel l'ingénieur se trouvait fréquemment en rapport. Commissaire... Terzi, de la criminelle. Enchanté, commissaire. Une cigarette? C'est sans doute au sujet de ce pauvre ingénieur Mattei. Oui, je le connaissais. J'ai dû le rencontrer 2 fois, tout au plus, toujours pour des questions d'affaires. Mais vous croyez qu'il y aurait un rapport entre sa mort et celle de ma petite nièce? Tous deux ont été tués par la même arme, mais aussi par la même personne. Je suppose qu'il doit exister un lien. Et je comprends. Mais je peux vous assurer que cet enfant n'était même pas au courant de l'existence de Mattei. Je vous ai tout dit. Si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. Il faut arrêter l'assassin. Au revoir, commissaire. Merci. Au revoir. Voiture 27, répondez. Voiture 27, répondez. Ici, Terzi, qu'est-ce qu'il y a? Un coup de téléphone anonyme. Morini serait chez son ami. J'ai voulu vous avertir avant la brigade. Merci, Colantuoni. Je t'invite à dîner. Eh ben, diète, commissaire. Alors, Franca, ce café, il arrive? Le voilà. Écoute, mon chéri, j'ai discuté le coup avec une amie et j'ai peut-être trouvé un moyen pour nous tirer d'ici. Je suis certaine qu'on pourrait être tranquille pendant un moment en Corse. En Corse? Oui, pourquoi non? Ça n'est pas une bonne idée? Ça nous ferait des vacances, ce serait pas si mal. Non, non, tu courrais trop de risques. Il faut partir séparément. À propos, Angela, ta sœur, elle pourrait pas nous refiler un peu d'argent? Je t'ai dit qu'elle m'avait déjà donné hier toutes ses économies. Elle a plus un sou. Tu parles. 80 000. Qui ça peut être? J'en sais vraiment rien. Demande d'abord qui c'est. Va. Qui est là? Un voisin. Qu'est-ce que vous voulez? Police. Pousse-toi, laisse-moi passer. Satisfait, policier? T'as vu, il n'y a personne.
Le commandateur Benzi est un serpent qui ne mérite pas de vivre. Pour le bien de cette ville, si les autorités ne l'empêchent pas publiquement de poursuivre ses méfaits, je continuerai à tuer des innocents. C'est absolument absurde. C'est bien ce que moi, je pense aussi. Ce Sphinx, c'est pas une blague, hein. Il faut pas oublier qu'il a déjà tué deux personnes. Téléphone au vice-questeur Spaini. Dis-lui que je dois le voir le plus tôt possible, s'il te plaît. Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous demanderai de ne pas publier la lettre dans votre journal. Je ne pense pas pouvoir vous contenter, monsieur le questeur. Vous devez comprendre que la presse a le devoir, et je dois dire aussi le droit d'informer tout son public. Oui, je le sais. Non, je ne vous demande qu'un silence de 24 heures dont nous pourrons tirer profit. Puisque le Sphinx s'est manifesté de la sorte, il attendra la publication de la lettre avant d'agir. Ce retard que je vous demande pourrait être décisif pour nous. Je ne peux pas vous refuser cela, mais seulement pour 24 heures. D'ailleurs, il me serait vraiment difficile de bâillonner le comité de rédaction de mon journal. Je suis sûr que vous y arriverez. Trouvez-moi à Terzi. Je veux le voir dans 20 minutes au maximum. Alors, qu'est-ce que ça vaut? 30 000 francs. Ça me paraît beaucoup. Ah, si on considère la qualité des émeraudes, la perfection de la taille et la monture, qui est un véritable chef-d'œuvre, ce n'est pas cher. C'est Chini. Je demande pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont fauché un camion dans le port. Il faudrait que vous vous en occupiez personnellement. Et puis il se mijote quelque chose à la préfecture. Très bien, j'ai compris. C'est de savoir qui est celui qui aurait pu faire un coup pareil. Pour le reste, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Alors, c'est entendu, monsieur Parodi. Le collier et la bague. Et vous faites porter tout ça chez moi, n'est-ce pas? Certainement, monsieur Chini. Soyez tranquille. Si vous me permettez une suggestion, je choisirai cette bague. Bonjour, monsieur Chini. Au revoir, monsieur Chini. Et si tu as des nouvelles, tu sais où me trouver, n'est-ce pas? Je voudrais parler à un de vos inspecteurs. Ne posez pas de questions. Je vous demande de me passer un de vos inspecteurs. Je suis le Sphinx. Allô? Qui est à l'appareil? Vous savez très bien qui je suis. Et vous, qui êtes-vous? Le commissaire Terzi. Alors, c'est parfait, commissaire. Écoutez, j'ai des choses à vous dire. C'est très important. Ne m'interrompez pas. Laissez-le parler, Vous laissez-le m'avez passé parler. par-dessus la jambe. Vous avez bloqué mon message. Et vous allez voir que vous avez eu tort. Parce que je vais m'occuper du journal. Ainsi, ils comprendront que mes ordres doivent être exécutés. Si vous voulez éviter un Écoutez, massacre. Sphinx, je vous assure que nous n'avons pas empêché la publication de votre message. Il paraîtra demain. Alors? Qu'est-ce que tu vas me dire? Il téléphonait de Sampia d'Arena, mais on n'a pas eu le temps de localiser exactement l'appareil. Ils n'ont pas eu assez de temps. Alors? Laissez tomber tout le reste. Occupez-vous uniquement de Sphinx. C'est un ordre, ne l'oubliez pas. Et qu'au journal pour établir un système de surveillance. Il vaudrait peut-être mieux que je cours chez Benzi, je pense. Entre Sphinx et lui, il doit y avoir un rapport, ça me paraît logique. Non, je ne suis pas de votre avis. Benzi est président du consortium bancaire. Et de plus, il se présentera aux prochaines élections. Alors, Oui, prudence. c'est-à-dire qu'il est intouchable. Qui sait pourquoi, mais à l'origine des affaires délicates, on en trouve toujours un. Voyez-vous, Terzi, vous ne savez pas être objectif. Vous êtes trop méfiant. Mais puisque vous semblez y tenir, j'essaierai d'obtenir pour vous un rendez-vous de Benzi, je vous le promets.
c'est lui. Il est encore dans la voiture. La voiture qui est là. Si vous voulez lui parler... La chasse au Sphinx, auteur de l'attentat contre le journaliste Bernardi et de 2 autres meurtres, s'est étendue à toute la ville. Des forces de police considérables opèrent. Le vice-questeur Spaini nous a fait la déclaration suivante. Avant toute chose, je fais appel à la presse afin que les informations soient conformes à la réalité. C'est-à-dire qu'elles respectent la réelle gravité de l'affaire sans créer par de fausses alarmes un sentiment de panique dans la population. En ce qui concerne l'enquête, nous sommes sur une bonne piste. Il est certain que ce personnage anonyme peut avoir un comportement imprévisible. En conséquence, il peut nous réserver des surprises. Cependant, je tiens à souligner que nos forces de l'ordre ont déjà résolu des cas plus angoissants et plus tortueux que celui-ci. En conclusion, nous suivons notre route conformément à notre programme. Je vous en prie, monsieur le commissaire, entrez. Ah, voilà notre commissaire Terzi. Je vous trouve en forme, commissaire. Donc, le but de notre visite est d'examiner les moyens de vous protéger contre le... Je voudrais préciser un point. Ce maniaque ne me fait vraiment pas peur. Écoutez, Benzi, voyez-vous un rapport entre votre enlèvement et Sphinx? Oui, Terzi a voulu dire... n'auriez-vous quelques suggestions à faire concernant le soignant Sphinx? Vous devez comprendre que n'importe quel homme dans ma situation se trouve exposé à des risques de ce genre. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait souhaiter votre mort? J'ai beaucoup d'ennemis politiques. Pourtant, je ne crois pas qu'ils iraient jusqu'à me tuer. Excusez-le, commandateur, mais un policier doit tout prendre en considération pour son enquête. De toute façon, il me paraît opportun d'établir une surveillance discrète autour de vous. Ça ne me semble pas nécessaire. C'est quand même préférable. Commissaire, prenez la déposition du commandateur. Je vous attends dans mon bureau tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Je n'y suis pour personne. Terzi, voyons, combien gagnez-vous? Beaucoup. Je dirais même énormément. J'ai de l'estime pour vous. Parce que vous êtes un type intelligent. Je vais bientôt avoir besoin de jeunes gens intelligents. Non, je ne suis bon qu'à faire le flic. Oh, ne me racontez pas d'histoire. Je vous demande seulement de réfléchir. Un scotch? Disons que j'ai besoin d'un service de sécurité. Vous pourriez y trouver des satisfactions. Et sans courir le risque d'être obligé de finir votre vie en Sicile parce qu'un de vos supérieurs découvre un beau jour que vous lui êtes antipathique. Ah, ça lui sera difficile. Je suis vachement pistonné. Mais qui es-tu? Oh, mais lâchez-moi! Oh, mais vous me faites mal! Tu as quel âge? À 18 ans. Tu ne trouves pas que tu es un peu trop jeune pour aller tuer les gens? Pourquoi? Quel âge faut-il avoir? Oui, tu as raison. L'âge ne compte pas. L'important, c'est d'avoir un motif. Et toi? Quel motif avais-tu pour tuer ma sœur? Ta sœur? Mais qui est ta sœur? La femme de Morini. Tu te trompes. Je n'y suis pour rien. C'est la balle de Morini qui l'a tuée. Elle s'est jetée devant moi et il a tiré. Il a réussi à s'échapper justement grâce au geste de ta sœur. J'ai eu un moment d'hésitation, mais lui n'a pas eu de scrupules. Je ne te crois pas. Bon, tu fais comme tu veux. J'ai pas de temps à perdre avec une gamine. Je ne suis plus une gamine. Et toi, tu es un menteur. Je sais ce qui s'est passé. Tu as tiré de sang-froid, comme un fou. C'est Morini qui me l'a dit. Quand l'as-tu vu? Eh bien, Quand l'as-tu vu? Parle! Tu me fais mal. Parle!
Il y a quelques heures. Où ça? À Savona, au Sporting Club des Pins. Il est ici? Oui. Le numéro 5. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Le directeur est là? Oui. Veuillez l'appeler, s'il vous plaît. Un moment. Monsieur le directeur, il y a un monsieur qui veut vous parler. Vous désirez? Vous connaissez un certain Morini? Non, je ne connais pas ce monsieur. Je compte jusqu'à 3. Dis-moi où il est, sinon je tire. La porte à côté du miroir. Très bien, merci. Là, il tout ce que tu sais. Toi, tu restes ici. Vous, suivez-moi. Vous allez filer par là. Moi, je le suis. Vous n'avez rien à faire ici. Circulez, circulez. Arrête! Ne bouge pas!
Les éternelles énigmes. C'est sa façon de se manifester. Et drôle de façon. Il veut nous rendre fous avec des symboles. La dernière fois, dans son message, il y avait le palais San Giorno, lequel est le siège du consortium bancaire. En fait, il se révèle que Sphinx a utilisé ce symbole parce qu'il y avait un rapport avec Benzi, qui en est le président. Oui, mais je ne vois pas le rapport avec Dante. Il ne s'imagine tout de même pas que je vais relire la Divine Comédie. Comment savoir ce qui peut se passer dans la tête d'un maniaque? Il est peut-être fou, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose là-dessous. Allons-y. Viens, Whisky. Tu pourras m'aider. Vous avez trouvé ce que vous cherchez, monsieur? Oui, merci. Vous pouvez remporter ceci, je n'en ai plus besoin. Seule la mort de Benzi me préoccupe. S'il ne se suicide pas avant dimanche midi, Gênes sera rayé de la carte. Allô? Sphinx? M'entendez-vous? Je sais que vous êtes là et que vous m'écoutez.
Ce téléphone n'est pas surveillé, vous pouvez donc parler librement, vous ne risquez rien. Vous m'entendez? Hein? Mais bordel, répondez-moi, si c'est pour faire une démonstration, vous ne pouvez vous y prendre plus mal. Ou peut-être êtes-vous simplement un fou qui s'amuse à tuer des gens, c'est ça? Un maniaque, un pleutre qui n'a pas le courage de se montrer. Ça ne sert à rien de m'insulter, flic de mes deux. Écoutez, j'ignore vos raisons et le but que vous recherchez. Je vous juge sur ce que vous faites. Mais vous devez comprendre que tout cela est absurde. Peut-être moins qu'un tas d'autres choses dans cette ville. Essayez d'y penser, flic obtus. Ne pourrait-on trouver une solution? Il n'y a aucune solution. Rien que la mort de Benzi. S'il ne se suicide pas, avant dimanche midi, je ferai sauter la ville. Sans regret. Félicitations, Pinot. Tu voulais voler de tes propres ailes, hein? J'admire les gars qui ont de l'ambition et de l'initiative. Mais pas lorsqu'ils agissent contre moi. Tu n'as donc pas compris qu'on ne doit pas me rouler? C'est dommage. Relevez-moi cette ordure. Regarde bien mes mains, Pinot. Je les ai soumises pendant très longtemps à un sévère apprentissage. J'ai été régulier et honnête, quelles que soient les circonstances, ce que toi, tu n'as jamais fait. Tu as préféré me faucher un camion pour te procurer de l'argent, n'est-ce pas? Résultat, tu vois comme tu es arrangé, mon pauvre Pinot. On t'appelle au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Ce que tu veux, mais discrètement. Ouais, le travail habituel. Ouais. Oui, j'écoute. Mais non, je vous ai dit ce soir. Non, est-ce que c'est clair? Vous permettez? Entrez, qu'est-ce qu'il y a? Si ça ne vous dérange pas, il y a quelques chèques à signer. Ouais, montrez-les. Voici, monsieur. Et pourquoi celui-là? C'est pour l'achat des terrains sur la Riviera et pour les lotissements de Brianza. Ah oui, je vois. Et celui-ci? Pour le paiement de la marchandise supplémentaire. Veuillez m'excuser, les 2 milliards de l'affaire Célio, faut-il les mettre au compte Vachès pour le recyclage ou les déposer à la banque en Suisse? Ni l'un ni l'autre, mon cher. Vous allez me mettre tout ça sur mon compte personnel. Oui, mais votre associé... Mon associé a d'autres chats fouettés pour l'instant. Allez, allez. Tiens, Whisky. Tiens, mange. Mange. Pourquoi il ne mange pas? Il n'a pas faim? Non. Je ne suis bonne à rien. Non, c'est pas ça, mais il ne mange que si c'est moi qui lui donne. Il est tellement capricieux. C'est désolant. Mais je lui ai préparé de si bonnes choses. Mais j'en suis sûr, Angela. Maintenant, tu vas voir comme il dévore. Le voilà. Whisky, allez, viens, mon chien, viens. Bravo. Je prépare le dîner. Alors oui, ici Terzi. Marc, je tiens la preuve. Oui, je connais le responsable des enlèvements de Collo, de Calanqui et Gandino. Et je sais aussi ce que l'argent est devenu. Eh bien, une partie de ce magot a été investie dans l'achat de terrain pour la construction, et l'autre partie a servi à financer des opérations du milieu, comme je te le disais. Trafic d'armes, drogue, contrebande de cigarettes. J'ai tout le dossier. Seulement, j'ai l'impression d'avoir été suivi. Ne bouge pas, je viens tout de suite. D'accord, je t'attends. Oui? Inutile de courir chez Guglielmi. J'arriverai avant toi. Qui êtes-vous? Allô?
trouverez un autre message de Sphinx dans la boîte à lettres de la poste du 51 rue Assoretti. Inutile de courir chez Guglielmi. J'arriverai avant toi. Vous trouverez un autre message de Sphinx dans la boîte à lettres de la poste du 51 rue Assoretti. Je ne comprends pas votre obstination, Terzi. Le médecin légiste vient de confirmer que la balle qui a tué l'inspecteur Guglielmi est du même calibre que celle utilisée par Sphinx, un Atto 762. Oui, mais cette fois, il n'y avait pas de pyramide à côté du Sphinx. Eh bien, soit, Saint-Thomas, nous attendrons l'expertise de la balistique pour mettre un autre mort sur le compte de Sphinx. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vendredi, et dans 2 jours expire l'ultimatum. À propos, n'oubliez pas que dans une demi-heure, Benzi inaugure l'hôpital. Non, j'y vais. Entendez-moi, Terzi. A priori, je ne rejette pas votre thèse. Il est possible que Sphinx ne soit qu'un mirage et que ceci cache une sale affaire comme on en a vu. Voyez-vous, je ne supporterai même pas l'idée que le commandatore Benzi ou tout autre citoyen de notre ville puisse être assassiné ou contraint au suicide, et encore moins que des bombes explosent dans la rue. Je ne veux pas de panique et pas de massacre. Je veux uniquement Sphinx et pas autre chose, qui que ce soit et quelle que soit la cause qu'il représente. C'est clair? Mes amis, nous vivons un événement qui est non seulement important, mais heureux. Et en effet, ce centre hospitalier que nous inaugurons est l'un des plus modernes et des plus fonctionnels parmi tous ceux que compte l'Italie. Ai-je besoin de vous rappeler que j'ai toujours fait de mon mieux pour soutenir l'effort de développement de notre cité? Eh bien, mes chers amis, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous annoncer que je serai candidat aux prochaines élections municipales. Merci, mes amis. Merci. Merci. Félicitations. Je vous remercie. Venez par ici. Cher ami, oui, nous sommes très reconnaissants. Alors, votez pour moi. Voterons tous pour vous. Quel homme étonnant. Oh, quelle ambiance chaleureuse. Ça donne soif, tu veux. Monsieur Benzi, pouvez-vous m'accorder un mot? Allons par là. C'est bon. Et aurait-il du nouveau par hasard? Concret. Nous naviguons encore dans le domaine des hypothèses, sans arriver à donner un visage à ce fantasme. Dites plutôt fantôme. Il commence à m'intéresser aussi. Il a montré qu'il ne plaisante pas. Peut-on imaginer qu'il s'agisse d'un coup monté, c'est-à-dire que Sphinx opérerait pour le compte d'une organisation? Je ne crois pas qu'il serve de paravent. Pour moi, c'est un fou qui agit de sa propre initiative. Oui, c'est probable. Mais j'ai du mal à le croire, parce que chacune de ces paroles vous implique directement. Je viens tout de suite. Qui est-ce? Un photographe. C'est un de mes associés qui me l'envoie. La publicité est un tracas nécessaire. Si c'est un peu de publicité que vous recherchez, je peux vous en fournir. Il me suffit de parler de Milan, d'Irène et de la drogue. Hein? Ah, vous n'avez pas le droit. Le fait que quelques-uns de mes employés se soient servis de ma société d'import-export pour leur trafic honteux ne signifie nullement que j'étais au courant, voyons. Rappelez-vous que le tribunal m'a complètement innocenté. Le tribunal, oui. Mais je me souviens de tout. Et votre heure viendra aussi. Au revoir, monsieur Benzi. Borelli et Benzi se connaissent parfaitement. Borelli se sert de la banque de Benzi. Bonjour. Qu'y a-t-il encore, commissaire? Quels sont les rapports qui existent entre vous et monsieur Benzi? Mais je me sers de sa banque. Tout le monde à Gênes pourra vous le dire. Il y a à peine quelques années, vous n'étiez qu'un petit artisan. À présent, vous possédez une cimenterie. Que voulez-vous insinuer?
Un coup de téléphone me suffirait pour vous attirer des ennuis. Quant à moi, un simple coup d'œil sur votre comptabilité me suffirait. Ne perdons pas notre calme, les communications téléphoniques coûtent cher. Alors, commissaire, que voulez-vous savoir? Benzi. Benzi. Mais c'est une idée fixe. Je l'ai connu à Milan, quand il était industriel. Puis je l'ai perdu de vue. J'ai travaillé dur, parce que moi, je suis de ceux qui travaillent. Moi aussi. Ensuite, je suis tombé sur lui à la banque. Vous savez tout. Et Mattei, l'ingénieur? Que vient faire Mattei dans cette histoire? Il se fournissait chez vous pour le ciment. Oui, et alors? Depuis combien de temps? Mais comment voulez-vous que je me souvienne? Et puis ça suffit. Si vous avez d'autres questions à me poser, je n'y répondrai qu'en présence de mon avocat. Et pourquoi? À quoi ça vous servirait? Vous n'êtes pas accusé, que je sache. Du moins, pas encore. Commissaire, notre entretien est terminé. La sortie est par là. Ça y est, j'ai trouvé un pont! J'ai trouvé un pont! Oh, l'Antoine. Oui. Calme-toi. Le premier travail effectué par Mattei et Borelli fut la construction d'un pont. C'est Benzi qui leur donna le contrat. Mais le pont s'écroula 8 mois après l'inauguration. Et 3 personnes qui se rendaient à l'église pour un mariage furent tuées. Parmi elles se trouvait la mariée. La mariée? Oui, dans l'accident, ma nièce Maria a perdu la vie. Elle s'appelait comme moi, Maria Clerici. Elle est morte ainsi que son père. Sa mère est morte de chagrin quelques mois plus tard. Mais le jeune homme qui devait l'épouser, qu'est-il devenu? Andrea? Oh, pauvre Andrea. Il est devenu fou. Il a fini malheureusement dans un asile où il doit se trouver encore. Andrea Gatti. Andrea Gatti. Oui, Andrea Gatti. 35 ans, interné ici depuis 14 ans. Il ne me semble pas qu'il y ait parmi mes malades quelqu'un qui se nomme Andrea Gatti. Ici, c'est une clinique pour gens riches. Et vous m'avez dit que cette personne ne roulait pas précisément sur l'or. Oui, bien sûr. Ah, si quelque chose vous revient à l'esprit, même si c'est insignifiant, téléphonez-moi à la préfecture. Oui, certainement, comptez sur moi. Avez-vous déjà envoyé la voiture pour prendre le commandant d'Annunzio? Certainement, Madame la Comtesse. J'ai fait exactement ce que vous avez demandé. Vous savez qu'il est très précis et ponctuel. Marquis, je veux parler à Jenny. C'est très urgent. Oui, j'attends. Je ne quitte pas. Alors, docteur, on a retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Alors, qui paye pour lui? Répondez. Je l'ignore, mais l'argent venait régulièrement tous les mois. Tenez son dossier. On vient de m'apprendre que ce con de Marquis a parlé. Il a tout raconté à quelqu'un de la police. Toi, Armando, tu vas essayer de réparer cette connerie. Hein? Moi, je m'absente pour plusieurs jours. Et pendant ce temps, je veux que les autres débarrassent tout ce qui se trouve dans le magasin. On embarque tout et on lève l'ancre. Et voilà. Fais comme d'habitude, je peux me fier à toi. Hein? Allez, va maintenant. Très bien. Quand je pense que j'ai tout organisé, si bien tout combiné. Tu as du feu? Ceux-là, je les emporte avec moi. Ben, nous nous retrouverons à Lugano la semaine prochaine. Hein? Bien, j'y serai, monsieur Cini. Dépêche-toi de revenir et de recharger. Allez, finissez vite le chargement et déminez-vous. D'accord. T'as entendu? Fais un effort.
Tu as entendu? Qui a tiré? J'ai pas bien vu. Passe par-dessus. C'est un beau salaud. Il a descendu, Antonio. Vas-y, prends une mitraillette. Venez. Et maintenant, tu me racontes tout. Et dans ton intérêt, n'oublie rien. C'est d'accord? Attendez un moment. Je vais voir si le commendatore peut vous recevoir. Très bien. S'il vous plaît, entrez. Merci.
Venez, Terzi. Venez. Vous avez lu le journal? Non, j'ai pas eu le temps. Il y en a un ici, regardez. J'imagine que pour sauver la ville, il faudra que je finisse par me suicider, n'est-ce pas? Ce serait un beau geste. C'est un mégalomane. Peut-être bien. Et cependant, si les raisons de l'ultimatum étaient justifiées, comme par exemple l'écroulement d'un pont avec une foule de gens dessus... Je n'ai rien compris à ce que vous venez de me dire, mais... il vaudrait mieux, croyez-moi, que vous vous dépêchiez de mettre la main sur Sphinx. Oui, d'accord. Mais excusez-moi, vous n'auriez pas par hasard l'adresse de ce photographe, celui qui est à l'hôpital, celui que vous a envoyé votre associé? Louisa! Louisa! Oh. Ah, voilà, regardez-la, toujours la tête en bas. Mais comment faites-vous pour digérer? Venez, je vais la chercher moi-même. Venez. Bravo, policier. Je savais que tu viendrais ici. Mais si tu es aussi futé qu'on le prétend, trouve la bombe. Je vais t'aider. Quelqu'un qui t'est proche possède un indice. Du nouveau? Un homme est venu pour le gaz, il a laissé ce mot pour toi. Rien d'autre? Non. Non, c'est curieux. J'ai payé la quittance la semaine dernière. C'est Sphinx. C'est une carte de San Remo. Et la publicité pour une orangeade. Fais voir. Je peux? Il veut peut-être indiquer la poste. Non, 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 c'est pas ça. Le bar de la poste. Non. Le bar de la gare. Non, non, il s'agit pas de bar. Il veut peut-être indiquer une fabrique d'orangeade à San Remo. Non, Sphinx s'est toujours exprimé avec des symboles, tu le sais. Oui. Réfléchissons, voyons. San Remo est la ville du festival de la chanson, il y a le casino et la cité des fleurs. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Répète. C'est la cité des fleurs? Mais oui, des fleurs d'oranger. Un mariage, une église. Une église? Mais laquelle? Il devait se marier il y a 14 ans, non? Nous sommes à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum. Et il a déposé une autre bombe dans un lieu que nous ignorons. Pardon, monsieur. Terzi au téléphone, il a trouvé la bombe. Comment? Terzi, où est-ce que vous l'avez découverte? Ne criez pas victoire trop vite, monsieur. Elle était dans une sacristie. Une bombe dans une sacristie? Oui. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a une autre et on ne sait pas où elle se trouve. Dès que vous aurez fini, rentrez. Oui, d'accord. Que diriez-vous d'une rencontre au sommet? Ah oui? Pourquoi pas? Mais le temps presse. Il faut que je continue. Très bien. Dans ce cas, vous pouvez continuer. Restez en contact avec moi. Je vous tiendrai au courant. J'ai un autre message. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est de comprendre. Lis-le tout haut. Tu es vraiment formidable, mais la prochaine, tu ne la trouveras pas. Je t'ai pourtant donné des indications, mais si tu es là, ça veut dire que tu n'as rien compris. Le mal que tu t'es donné ne t'aura servi à rien. Adieu. Tout est là? Oui, c'est tout. Et alors? Et alors? On n'est pas plus avancé qu'hier. Allez, viens, partons. Écoutez, laissez-nous passer, nous sommes dans la presse. Allez, circulez. Regarde-moi tout ce monde, faites-nous au moins une déclaration. Quoi sur la gueule, foutez le camp. Allez, on n'a rien à vous dire. Allez, allez, marchez.
On doit informer l'opinion publique. Nous allons nous en arrêter. Il faudra Non, pas de journaliste. Allez, rien à faire. Soyez chic. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi où est Benzi. Prenons au moins quelques photos de Benzi. Ça pourra servir. Mais vous êtes devenu fou. Un homme est venu pour le gaz, il a laissé ce mot pour toi. Ah. Le gazomètre. Quoi? La bombe est dans le gazomètre. Allô, ici Terzi. La bombe est dans le gazomètre. J'y vais. J'avertis le casteur. Bien. Ne bouge pas. Andrea, descends! Ne fais pas le con, c'est fini pour toi! Écoute-moi! Tu vas te faire tuer, tu ferais mieux de descendre! Ne tirez pas, vous allez tout faire sauter. Donnez-moi le mégaphone. Je demande que personne ne tire sans mon ordre et que chacun de vous garde son calme. Qu'on aille me chercher Terzi. Oui, monsieur. Monsieur, les tireurs d'élite sont en place. Bien. Tenez, c'est une veste par balle. Non, merci. Je pense que je serai plus en sécurité si je reste dans la voiture. L'ultimatum expire dans quelques minutes. Faites pour le mieux. Le commissaire Terzi est introuvable. Comment ça, introuvable? Je l'ai cherché partout. Sphinx, tu m'entends? Tu m'entends? Je ne peux rien te promettre, mais si tu descends, je t'assure que nous ferons... Nous y sommes presque. Préparez-vous, je reste à la verticale jusqu'à ce que vous soyez prêts. D'accord. Je suis prêt. Mais qui est ce farfelu? Le commissaire Terzi. Il a dû perdre la raison.
pour détourner son attention. Vite, les sirènes. Toi, tu avais compris, policier, tu es futé. Je devais faire souffrir Benzi, sa mort ne me suffisait pas. Je voulais qu'il en bave. Je voulais qu'il en fasse dans son froc, qu'il paie pour toutes les horreurs qu'il a commises. Oui, mon désespoir peut être pris pour de la folie pure, mais moi, ce jour-là, j'étais le plus heureux des hommes. J'étais à l'église et je l'attendais, le cœur battant à se rompre, elle ne venait pas. Elle ne pouvait pas venir, tu comprends? Elle ne devait plus jamais venir me retrouver. Par la faute d'un salaud qui s'enrichit en économisant le ciment servant au coulage des piles d'un pont, oui. Des morts pour un homme comme lui, ça n'est rien, moins que rien. Pour tous les types comme lui, qu'est-ce que tu veux que ça représente, policier, hein? À peine un fait divers. Eh bien, moi, depuis lors, je n'ai plus eu de répit. Je suis peut-être devenu fou furieux. Et je devrais retourner à l'hôpital. Mais depuis le jour fatal, tout en moi crie vengeance. Peu m'importe par quel moyen je dois me venger, non seulement de Benzi, mais aussi de tous ceux qui l'entourent. Ça n'est peut-être pas juste. Et eux, sont-ils justes? Tous ces criminels de son espèce dit, sont-ils justes, ces assassins? Aux mains propres, hein? Au fond, je ne te blâme pas. Mais maintenant, viens, allez, descendons. Viens, tu n'as pas le choix. Commissaire, s'il vous plaît, faites-nous une déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Attendez, je vous en prie. Je n'ai rien à vous dire. Je vous en prie, mais écoutez, il faut quand même que les gens soient au courant. C'est notre métier, quoi. Alors, on peut pas. Commissaire. Vous avez pris de gros risques, Terzi, mais vous avez fait du bon travail. On ne peut pas en dire autant de vous. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos tireurs d'élite. Voyons, Terzi, vous êtes du métier. Vous savez bien que ce sont des choses qui arrivent. Trop souvent, mon Ray. Monsieur Kester, s'il vous plaît, faites-nous une déclaration. Que pouvez-vous nous dire sur Sphinx? Est-ce qu'il aurait un rapport avec les séquestrations? Désolé, messieurs, mais pour le moment, je ne peux pas répondre aux questions. Mes compliments, commissaire. Ne vous réjouissez pas si vite. Mais, voyons, mais qu'est-ce qui vous prend, là, chez moi? Vous voulez savoir ce qui me prend? Vous avez vraiment cru que je goberais vos salades, hein? Vous vous trompiez lourdement. J'attendais seulement d'avoir une preuve qu'est-ce que vous passer faites? les menottes. Il est devenu fou. Je vous présente le cerveau de la mafia à Gênes. Voici les chèques contresignés par le bienfaiteur M. Benzi comme preuve de ses trafics avec Chini. Quant à son propre enlèvement, c'était du bidon pour donner le change.
T'as pris une photo là? Donnez-le à la question. Oui, monsieur. Oh, s'il vous plaît. Monsieur Benzi, s'il vous plaît. Laissez-le travailler. Une déclaration. Le commandateur est coincé. Mais dites-moi, Terzi, comment êtes-vous arrivé à... Il m'arrive de réfléchir de temps en temps. C'est un secret entre moi et le comptable de Chini. D'ailleurs, tout est écrit sur mon rapport auquel j'ai joint ma démission. Oui, nous nous reparlerons de votre démission plus tard. Maintenant, parlez-moi de Sphinx. Bon, c'était un pauvre diable. Il était traumatisé et exploité par Chini, lequel voulait se débarrasser de Benzi. Mes compliments, commissaire. Tenez. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est ma démission. Allons, Terzi. Ce malheureux était déjà pratiquement mort. Notre métier est dur et parfois les circonstances nous obligent à... Marc, où vas-tu? Excuse-moi.